Alors, chers candidats, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne éducative santé. Nous vous rappelons que ici c'est une chaîne qui parle ou bien qui relaie les informations sur tous les concours lancés au Togo et les commentaires, comment s'y prendre pour réussir à ces concours. Alors, si c'est la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, je vous demanderai de prendre juste 2 secondes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos, car vous aurez les commentaires, les notifications des concours qui seront lancés prochainement. Alors, le concours de l'armée, c'est une école de formation des officiers, que c'est un cycle continu de 2024 à 2025 qui aura lieu sincèrement le 12 et le 13 décembre 2023 à l'état-major. Alors, chers candidats, nous pouvons découvrir combien d'écoles. On a 3 différents types d'écoles. On a école supérieure militaire, communément appelée ESM. On a école navale, communément appelée EN. Et on a également la 3e école qui est école des commissaires des armées, qui est ECA. Alors, nous allons aborder pas à part les conditions nécessaires pour adhérer à ces différentes écoles. Alors, si je prends la première école qui est école spéciale militaire, quelles sont les qualités de ces candidats-là que l'état-major attend? Donc d'abord, c'est être de nationalité togolaise, être célibataire sans enfant, c'est très important, être médicalement et physiquement apte. Cela veut dire que vous êtes déjà allé à l'hôpital pour vous faire tester, vous n'êtes pas handicapé, vous n'avez pas aucun souci médicalement ni physiquement. Alors, avoir le bac 2 ou tout diplôme équivalent et être validé, c'est-à-dire que ayant validé les matières au moins 2 ans à l'université, quel que soit l'université de Lomé ou bien Kara. En quelque sorte, bac plus 2. Et avoir au plus 27 ans au 1er janvier 2024. Au plus, cela veut dire que vous ne devez pas avoir un âge qui serait supérieur à 27 ans à compter du 1er janvier 2024. Cela veut dire que tous ceux qui ont l'âge de 25, 26, 27 ans peuvent participer à ce concours, à cette école plutôt. Donc cela veut dire tout simplement que il n'y a pas de souci à ce niveau. Si je prends la deuxième école, école navale, on a les mêmes critères: être de nationalité togolaise, être célibataire sans enfant, médicalement et physiquement apte, avoir le bac D, ici c'est le bac D, bac scientifique, et avoir validé au moins 2 ans dans l'option mathématiques, physique, chimie et génie civil. Donc cela veut dire que à l'université, vos matières dont vous avez eu à faire à l'université seraient soit en sciences physique, chimie, soit en génie civil ou soit en mathématiques. Alors, chers candidats, quel est l'âge requis pour cette école navale? Vous avez besoin d'avoir au moins 26 ans. Au moins 26 ans. Donc cela veut dire que si on dit au moins, cela veut dire c'est à partir de 26 ans en allant. 26 ans, 27 ans, 28 ans en allant. Au moins 26 ans. C'est ce que cela signifie à peu près. La 3e école, ECA, qui est école des commissaires des armées. Donc là, on a besoin de quoi? Être de nationalité togolaise, être de nationalité togolaise, être célibataire sans enfant, être médicalement et physiquement apte. Maintenant, ici, le diplôme requis, c'est quoi? C'est la licence en droit ou en sciences gestion ou en sciences politiques ou en sciences économiques. Donc, ce sont ces 3 licences-là qui seront acceptées. À part ces licences, j'ai eu des commentaires ou bien des messages demandant si la personne a eu la licence
par exemple en géographie, il peut passer pour cette école? Je dirais non, ce n'est pas possible. Alors, chers candidats, faites preuve de patience pour la lecture là. Alors, l'âge, quel est l'âge requis ici? C'est 26 ans. Au moins 26 ans, comme je viens d'expliquer, au moins 26 ans à compter du 1er janvier 2024. Alors, quels sont les dossiers à fournir pour ces 3 différentes écoles que je viens de citer avec leurs critères de participation? Alors, premièrement, on a besoin d'une lettre manuscrite au ministère des Armées. Ce n'est pas une lettre à saisir, non, c'est à écrire à main. Maintenant, une copie légalisée de la naissance, avec timbre de 500 francs, bien sûr. Une copie non légalisée de la nationalité. Maintenant, les copies non légalisées des diplômes scolaires et universitaires. Cela veut dire que les diplômes scolaires, le bac 1, le bac 2 et universitaire, ça serait les relevés de notes. Alors, un certificat médical délivré par un médecin, c'est très important. Ne prenez pas des certificats médicaux délivrés par les infirmiers et les assistants, non. Ça serait rejeté. Maintenant, la quittance, c'est à 5 000 francs par candidat. Alors, chers candidats, j'espère que tout a été clair. Maintenant, quelles sont les matières dont vous aurez affronté? D'abord, si je prends ESM, qui est École spéciale des militaires, ils vont composer en français, en anglais, en culture générale et en mathématiques. Maintenant, si je prends EN, École navale, ils vont composer en français, anglais, maths et physique chimie. Je prends également ECA, français, synthèse des dossiers, anglais et culture générale. Alors, chers candidats, le dépôt des dossiers a déjà commencé depuis le 4 et prend fin le 9 décembre 2023 à midi 00 au secrétariat de la division de formation de l'état-major qui est à Agouenivé. Et le second lieu dont vous pouvez faire le dépôt de ces dossiers-là, c'est également à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Kara. Alors, chers candidats, j'espère que tout ce que je viens de dire a été un peu clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. Et puis, je vous demanderai un truc, partagez cette vidéo à tout le monde pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Alors, chers candidats, bonne chance à tous et à très bientôt. Tous ceux qui ont besoin des certificats médicaux, n'hésitez pas, écrivez-moi dans les commentaires et puis je prendrai contact avec vous. La livraison est partout possible à Lomé et à l'extérieur de Lomé, c'est-à-dire d'Apamoka